Et coucou, moi c'est Prudence. On va parler G, le GHB. Donc G, c'est pour GHB. C'est surtout du GBL. Qu'avant d'arriver dans l'estomac, le G, c'est du GBL. J'ai une idée. Demandons au docteur Amélie Daveluy, pharmacienne et responsable du centre d'addictovigilance au CHU de Bordeaux. La GBL, c'est un solvant industriel. C'est un produit chimique fortement corrosif. Genre qui brûle. C'est très corrosif. Oups, je l'ai renversé sur mon tel. C'est très utilisé dans l'industrie, notamment comme décapant pour les peintures et les graffitis. Et c'est aussi top pour nettoyer les jantes de voiture. Ok, maintenant, vous pouvez raconter ce que c'est. Mais qu'on soit d'accord, c'est pas le produit le plus naturel qu'on ait trouvé. Mais on le prend à petite dose et pour plein de raisons. On est heureux, on a plein d'empathie, on est relax, on ose, on se lâche, on va oser se faire par des grosses rentrer dans des... Quoi? Bref, on se désinhibe. On l'utilise pour le chemsex, ou pour certains, le chemsex. On dit bien chemsex. Bon, quelques infos pratiques pour réduire les risques. On commence par le plus petit dosage. Les effets vont être différents selon la dose que tu prends. Et surtout, on attend 2 heures avant d'en reprendre. Le truc, c'est de connaître sa dose. Elle est différente pour chaque personne. La bascule peut se jouer à 0,1 ml. C'est pas beaucoup. 2 à... Associé avec de l'alcool, la prise de G multiplie les risques de perte de conscience. Genre le géol, le blackout. C'est un peu ce que tu veux éviter en plein, quoi. Et aussi, tu deviens vulnérable. Tu te fais piquer le prod, l'argent, les bijoux, le vélo, même la trottinette. Des trucs vraiment pas cool. Ah oui aussi, ça a un goût vraiment dégueulasse. La GBL, c'est du solvant industriel. On préfère répéter. Et on attend. Pas de précipitation. Les effets arrivent. Le produit reste un certain temps dans le corps, même si vous ne ressentez plus d'effet. Si on en reconsomme, il faut attendre 2 heures entre chaque prise. Sinon, on risque une surdose. Bon, je vous fais pas un schéma, mais... En fait, si. Vous voyez cette courbe? Elle redescend pas à 0. Il reste toujours un truc. On veut vraiment éviter le trop de produits trop rapidement. Un surdosage provoque un endormissement ou un coma qui peut entraîner un décès. On arrête de respirer ou le cœur s'arrête. Voilà. Ok, moment tips. Si t'arrives pas à doser, t'es déjà trop perché. Si t'as prévu de consommer hors de chez toi, tu peux préparer tes doses à l'avance. Il y aura toujours un pseudo-expert qui te dira quelle dose tu dois prendre ou commencera même à te faire ta dose. C'est non. C'est la base de ta sécurité et aussi de ton consentement. On espace les prises toutes les 2 heures. Et si tu veux te souvenir de l'heure de ta dernière prise, tu fais un screenshot sur ton téléphone. Et si jamais t'en as sur les doigts, tu te laves les mains avant de t'amuser. Tips ultime, tu fais tout toi-même. Tu doses, tu prépares, tu consommes. Personne, j'ai bien dit personne, ne te connaît mieux que toi. C'est un produit dont le dosage est très sensible, où les effets changent à 0,1 ml près. Si on choisit de consommer du G, faut vraiment apprendre à le connaître et à se connaître.